Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de janvier 2022. Vous aviez tiré lors de votre guidance générale, en fin de guidance générale, votre énergie sentimentale de janvier. Carte énergétique 34, l'épanouissement, ça paraît extraordinaire, l'épanouissement sentimental, c'est quand même ce dont tout le monde rêve. Donc on va voir exactement ce qu'il en ressort. Une carte qui s'est mise là. On va demander bien sûr à Gaïa de donner le tempo de cette guidance. Je vous remercie pour cette connexion. Elle a sauté, je la prends. Pour tous vos likes. C'est un vrai bonheur de vous répondre. J'essaie de répondre et de n'oublier personne. Allez Gaïa, s'il te plaît, alors du coup en énergie associée à cette carte que tu as voulu donner. Et énergie, elle ne veut pas venir. Énergie complémentaire de fin de mois. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Arcane majeur de l'amour. Regardez comme elle est belle, cette carte. Oh, ouf! Bon, allez. Vous avez dans ce mois de janvier la carte mineure numéro 6 du guerrier, de celui qui arrive. Alors le 6 en tarologie, vous savez que c'est la victoire. Nous sommes en 2022 en année 6. Donc on est sur une année plutôt victorieuse, plutôt altruiste, plutôt bienveillante. Le 6, c'est toujours en numérologie un chiffre qui apporte la satisfaction. Ce qui est intéressant dans cette carte, Gaïa est en train de vous dire que vous êtes progressivement, vous êtes encore enchaîné. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de rapprocher le plus possible. Vous voyez qu'il y a encore des chaînes ici. Hein. Vous êtes encore enchaîné. Mais, il y a un mais, c'est que vous voyez que ici, vous avez l'outil pour couper les chaînes et ici, vous avez la coupe de l'abondance, certes pas grosse coupe, mais en tout cas le début, le démarrage de l'abondance. Donc cette carte en énergie centrale, elle est tout simplement en train de vous dire que vous allez avoir un travail sur janvier qui va consister à enlever ce qu'il y a à enlever pour pouvoir profiter d'un début de bien-être et d'épanouissement. On est super synchro. En énergie associée, vous avez le conseiller. Le conseiller, ça peut être vous, donc on est sur un 12 d'eau, donc ça tombe bien, un 12 de coupe. Donc il y a... alors on va voir si c'est vous qui êtes votre bon conseiller sur le plan affectif ou si c'est une tierce énergie qui vient à vous et qui vient finalement vous ouvrir les yeux sur une relation. On va essayer de monter les lignes et de voir ça. Et on ne peut plus synchro, merci, vous le savez, pour ceux qui me suivent, Gaïa est incroyablement connectée. Je fais une méditation avant les guidances et ben voilà, vous n'avez pas beaucoup de besoin de moi pour déduire et avoir de l'intuition de cette lecture. C'est qu'en fin de mois, vous arrivez à cette carte numéro 11 qui vous montre parfaitement que vous êtes dans un esprit libéré, abondant, vertueux, un cercle vertueux positif, et que vous êtes parfaitement connecté à la Terre. Vous avez un équilibre corps-esprit ou terre-ciel qui est magique. Tout simplement magique. C'est une très 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 jolie carte. Bon, bah on va voir ce que dit le Love Tarot. Romantique Tarot, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. S'il vous plaît, Gémeaux. Affect. Oh yeah. Affect janvier 2022. Qui est-ce conseiller, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Conseiller affectif.
Ça, c'est très joli, hein. Vous arrivez à la fin de votre construction finalement, de votre libération à votre équilibre, à l'équilibre voulu. Vous allez pouvoir profiter de cette coupe d'abondance. C'est chouette. Ouais, il y a une vraie volonté avec ce cavalier là. Une vraie pas en avant. Alors, visiblement, de couper vos chaînes, ça va pas plaire à tout le monde. Je pense que voilà, c'est une guidance qui ne va pas parler à tout le monde. On est sur un conflit émotionnel euh, parce que vous avez décidé de couper vos chaînes et de profiter de cette jolie coupe d'abondance. Alors, vous êtes conseillé visiblement par qui? Ah ah, par un 6 de bâton, et vous voyez que le 6 de bâton, ce sont les amoureux en arcane mineur dans ce tarot. C'est-à-dire que bah, visiblement, c'est une tierce énergie. Merci aux guides et merci aux cartes, ils ont répondu à ma question. Il y a une autre personne qui remplit vos pensées sur le plan émotionnel et affectif et qui remplissent votre cœur. Et pourquoi vous allez vers un équilibre parfait? Ben parce que vous allez vers une union parfaite. Je ne vais pas, voilà, je ne vais pas tergiverser, c'est d'une limpidité cette lecture. Vous avez pas, c'est impressionnant de limpidité quand les guides sont là, c'est génial. Et ils sont véritablement là, c'est incontestable. Donc, bah écoutez, voilà. Alors, vous allez me dire, bah je suis déjà mariée. Et bien tout simplement, si vous êtes déjà marié, il y a peut-être les aléas d'un couple que tout couple peut vivre qui vont s'estomper. Et si vous n'êtes pas marié, bon alors je ne dis pas que vous allez me marier en janvier, hein, soyons prudents, c'est juste la carte de l'union vraiment stabilisée et on a deux cartes de stabilité énormes ici. Donc on est sur vraiment un couple qui sur cette fin de période, je vous rappelle que le temps est fluide et que du coup les énergies, ça peut être une stabilité qui se trouve demain, après-demain ou dans 6 mois. Soyez patient. Mais c'est incroyable la synchronicité et quand je vous dis qu'il y a une connexion incroyable avec Gaïa, vous avez eu quand même en dos de deck ça. C'est l'arcane majeur de l'amour avec un grand A. Hein, c'est voilà, je suis dans une guidance sentimentale et regardez ce qu'elle me fait. Vous avez quelqu'un voilà, qui vous sur le plan émotionnel qui est là et qui va vous amener à combattre ces chaînes et à pouvoir profiter d'une harmonie, hein, tout simplement. C'est limpide, c'est incroyable. Incroyable. D'une limpidité mémorable. C'est incroyable. Très joli tirage à mes Gémeaux. Je suis très contente pour vous. On va monter les lignes, même si, bon, c'est dommage. Il faudrait presque s'arrêter là. D'ailleurs, elles raclent plus. Elles raclent plus, donc elles n'ont plus grand-chose à dire peut-être. Alors, on va voir. Donc, on vous dit que la gestion de ces chaînes, hein, de vous libérer de ces chaînes et la gestion de ce conflit émotionnel, puisqu'on est sur une coupe, hein, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau, c'est une voilà, c'est un bienfait. Il fallait le faire, il faut le faire, me dit-on. On vous dit que la personne qui est là, conseillère, donc je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, hein, et qui partage finalement, on est sur du bâton, donc cette envie de feu, hein, d'être avec vous, euh, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est une amitié qui peut éventuellement se transformer. Et vous adapter en genre à ce qui vous correspond. La personne qui va vous offrir cet équilibre, c'est ce qu'on appelle votre femme ou votre flamme closer. C'est-à-dire, bah, c'est presque votre autre, c'est votre destinée. Mais visiblement que vous connaissez, me dit-on.
ou, alors peut-être que vous ne la connaissez pas depuis longtemps, cette personne, et que vous allez la découvrir dans votre relationnel. Donc ça peut être aussi votre partenaire de vie depuis de longues années, et c'est tout simplement un retour de flamme, nouvel équilibre du couple, nouveau départ magnifique. C'est un festival, hein, les amis. Hein. Festival, là, amis Gémeaux. Arcane majeur, le soleil. Attention de ne pas se brûler, de ne pas aller plus vite. Je vais jouer un petit peu mon pessimisme parce qu'on me dit toujours que je suis trop positif. C'est incroyable d'être... on mourra tous, mais c'est pas grave, je suis trop positif, paraît-il. Donc, alors bon, le point négatif, puisqu'il faut que je sois un peu plus négative, paraît-il, c'est que, attention de ne pas vous brûler. Mais bon, enfin voilà, regardez cette carte, elle est magnifique, c'est le soleil, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Je vais pas vous dire que c'est nul, votre tirage, il est superbe. Je vais encore m'en prendre 2-3 dans la figure, mais c'est pas grave, hein. Il y a des gens qui aiment bien qu'on leur dise des malheurs. Moi, je suis pas du tout envie de vous dire des malheurs et je suis pour rien, les cartes sont bonnes. Donc, allez, une dernière ligne. Elle ne veut pas venir, donc on la laisse. Regardez comme il est beau ce dos de deck. Cette annonce, ce message de rose rouge, passion, c'est beau. Attention, alors bon, voilà, j'avais peut-être pas tort de penser un peu au négatif. Attention aux jaloux. Bon, protégez-vous. Quand on est trop heureux, ça n'est pas bon. Il y a de la force, il y a de la puissance dans cette relation. Il y a de l'abondance, il y a de la générosité, il y a de la force, surtout beaucoup, beaucoup de force. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous empêcher d'avancer. Et voilà, le renard, c'est la ruse. Oui, mais là, je ne le ressens pas. C'est aussi les relations sociales, c'est aussi les relations du travail. Donc, c'est peut-être effectivement dans votre univers social que tout ça va se passer. En tout cas, quand on sort une carte comme l'épanouissement, avec cette alchimie du 7, hein, qui est vraiment le chiffre de l'alchimie du plan en or, vous avez voilà, une synchronicité des guides qui continue et qui persiste et signe en disant que certains d'entre vous, bien sûr, malheureusement, pas pour tous les Gémeaux, mais certains d'entre vous vont aller vers quelque chose de très ensoleillé. Voilà, amis Gémeaux, merci d'être là, merci pour cette très jolie guidance que vous m'offrez, cette connexion. Prenez soin de vous surtout, on se retrouve très vite. Namasté.